Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Hello et bienvenue dans cet épisode un peu particulier parce que c'est un épisode que j'avais vraiment très envie de faire. Je vais te parler d'une approche qui me tient à cœur et qui m'a personnellement énormément aidée. Aujourd'hui, on ne va donc pas parler de ton mental, ni même de tes pensées, ni même non plus de tes émotions. On va parler de ce qui précède tout ça, ton système nerveux. Et lui, c'est celui qui fait battre ton cœur, régule ta respiration, t'alerte d'un danger, même invisible, qui te pousse à fuir, à te figer ou à te crisper. T'empêche parfois de te détendre, même quand tout va bien. Et surtout, c'est lui qui a gardé en mémoire tout ce que tu as traversé, même ce que tu n'as pas pu nommer, même ce que tu as oublié, même ce que tu n'as pas cru important, mais que ton corps a vécu comme un danger. Alors aujourd'hui, on va explorer cette mémoire silencieuse, mais très puissante, qu'on appelle parfois réaction exagérée, alors qu'en réalité, c'est une réaction enregistrée. Alors on a tendance à croire qu'on fonctionne surtout avec notre tête. Après tout, c'est elle qui réfléchit et qui crée absolument toutes nos pensées. Et c'est pas tout à fait faux. Mais c'est surtout incomplet. Car en réalité, ton système nerveux autonome, il pilote tout ce que tu ne contrôles pas consciemment. Ta respiration, ta digestion, ton rythme cardiaque, tout ce qui est tension musculaire. Et encore heureux qu'il est là pour ça. Imagine un peu si tu devais penser à respirer, à faire battre ton cœur, ou alors à rappeler à ton intestin de digérer. On s'en sortirait plus? Clairement, donc merci qu'il soit là. Et ce système nerveux, il pilote aussi et surtout ta sécurité intérieure. Et ce système, concernant cette sécurité intérieure, il fonctionne de manière ancestrale et plutôt bien pensé, faut dire ce qu'il en est. Donc, quand on commence à parler de système nerveux, on connaît souvent les deux branches, on va dire, classiques. La branche sympathique, celle qui prépare à l'action, c'est-à-dire l'alerte, la fuite, le combat, etc. Et la branche parasympathique, celle qui prépare, on va dire, à la détente. C'est la digestion, le repos, la récupération. Et déjà, connaître ces deux branches, c'est énorme, car tu comprends que l'une est plutôt tournée survie et l'autre est orientée bon fonctionnement. Mais en réalité, le système nerveux n'est absolument pas aussi binaire que ça. Et c'est ce que nous apprend la théorie polyvagale. Et là encore, tu te demandes peut-être, mais c'est quoi la théorie polyvagale? Et si les femmes que j'accompagne passent par là, elles répondront « Moi je sais », car je l'intègre quasiment, ou j'ai même envie de dire dans 100% de mes parcours. C'est une approche, comme je te le disais en introduction, qui a beaucoup fait pour moi. Elle m'a aidé à me remettre en sécurité, à affronter les cicatrices laissées notamment par mon agression sexuelle qui me tiennent encore 19 ans après. Elle m'a aussi aidé à mieux me comprendre et à comprendre que je ne suis pas une tarée qui réagit bizarrement. Je suis une femme qui a des insécurités et dont le système nerveux cherche à me protéger, même si c'est maladroit et même si ça fait mal. Et pour te parler de cette théorie, elle a été élaborée par Stéphane Porges et n'a bien que le nom de théorie car elle repose sur des années d'études en neurobiologie. C'est pas juste un concept un petit peu flou sorti des tiroirs ou une idée spirituelle tirée du chapeau, c'est une vraie grille de lecture qui est utilisée aujourd'hui dans plein de domaines, notamment les traumas, les troubles émotionnels ou même certaines douleurs chroniques. Concrètement, cette théorie nous dit que notre système nerveux ne fonctionne pas en mode on-off avec le stress ou la détente, ce dont je te parlais à l'instant. En réalité, il y a plusieurs voies pour s'adapter à ce qu'on vit. Et la clé dans tout ça, c'est le nerf vague. Le nerf vague, c'est le plus long du système nerveux autonome. Il prend naissance dans le tronc cérébral, c'est-à-dire dans ton cerveau, et descend jusqu'en bas de ton abdomen, reliant ainsi ton cerveau, ta gorge, ton cœur, tes poumons, ton foie, ton estomac, tes intestins, etc. Et ce nerf vague, il peut aussi décider, souvent à ta place, si tu peux te détendre ou alors s'il faut te protéger. À noter aussi qu'il fonctionne comme une autoroute bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il envoie des informations du cerveau vers le corps, mais surtout du corps vers le cerveau. 80% des fibres du nerf vague sont d'ailleurs dites remontantes, donc venant de ton corps. Tu comprends alors peut-être mieux pourquoi j'insiste autant sur le fait de revenir à son corps et à ses sensations.
Et ce qui est aussi très fou là-dedans, c'est que ton système nerveux ne réagit pas à ce qui est logique. Il réagit à ce qui est perçu comme sûr ou comme menaçant. Même toi, si tu te dis « Allez, tout va bien », lui, il se souvient. Parce que ce cher petit système nerveux, il garde en mémoire, il mémorise les ambiances, les sensations, les endroits où tu n'as peut-être pas pu t'exprimer, les moments où tu as dû te couper de toi. Et aujourd'hui, ce qui peut sembler être de l'hypersensibilité, de la fatigue un petit peu inexpliquée, un trop-plein émotionnel, une réaction parfois aussi trop vive à un événement, c'est peut-être juste ton système nerveux qui continue de faire de son mieux pour te protéger. Avec ses vieilles stratégies, parce qu'il ne t'a pas oublié et parce qu'il ne t'oubliera jamais, lui. Le nerf vague, tu peux donc le voir un peu comme un chef d'orchestre plutôt silencieux entre ton cerveau, ton cœur et ton ventre. Il capte en continu ce qui se passe autour de toi, encore une fois, sans même que tu t'en rendes compte. Et à chaque instant, il évalue. Est-ce que je peux me détendre ici? Ou au contraire, oula, ça pue, danger. Est-ce que je me crispe, je me referme, je me fige? Est-ce que je me barre en courant? Ou est-ce que je me prépare et je vais affronter tout ça? C'est lui qui décide en quelques millisecondes si tu peux respirer à fond, si tu fuis, si tu te mets à combattre, ou si tu te mets en mode repli, et ça, encore une fois, que tu le veuilles ou non. Et ce que je veux préciser, c'est que ton système ne se dérègle pas, il s'adapte. C'est là que ça devient essentiel à entendre. Ton système nerveux n'est pas cassé, il est intelligent, il a une mémoire de dingue, et il fait juste ce qu'il a appris à faire. Et notamment si tu as grandi ou été confronté à un environnement qui peut être imprévisible, bruyant, contrôlant, peu soutenant émotionnellement aussi, ou peut-être si tu as dû très jeune dire « ça va » quand ça n'allait pas, te taire pour ne pas déranger, sourire pour ne pas faire de vagues. Alors ton système, il a pris les commandes, il a pris le relais. Et il a appris à rester en alerte, un petit peu scout, toujours prêt à agir, et à couper les ressentis si besoin pour que tu survives, pour que tu tiennes, pour que tu ne t'écroules pas et que tu sois fonctionnel. Et en plus, ça a marché. Parfois très bien, parfois de manière hyper bancal, mais on ne peut pas dire le contraire, il fait bien son job. Et ce mode survie, aujourd'hui, il peut se retourner contre toi, surtout s'il est suractivé ou activé en permanence. Et concrètement, ça aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Peut-être que maintenant, tu vis une fatigue qui ne part pas, jamais, des tensions physiques quasi constantes, des insomnies, alors que clairement t'es crevé et que t'as vraiment juste envie de dormir. Tu peux aussi sursauter au moindre bruit, ou alors ça peut être un trop-plein émotionnel pour, par exemple, une petite broutille, un petit quelque chose qui arrive, ou alors cette sensation un petit peu étrange de ne plus savoir ce que tu ressens. Et en fait, peut-être que toi, tu te seras déjà dit, mais en fait, je suis trop sensible, j'exagère, mais je surréagis, mais j'ai un problème. Mais non, en fait, tu n'as pas un problème. Tu as un corps qui se souvient. Et un système nerveux qui fait encore de son mieux avec ses vieilles stratégies de protection, encore une fois. Et si aujourd'hui, ces stratégies, elles te coupent de toi, c'est parce qu'elles n'ont pas été mises à jour. La bonne nouvelle, et j'adore ça, c'est qu'on peut réapprendre la sécurité. Petit à petit, en respectant son rythme, sans forcer, sans t'obliger à t'ouvrir quand c'est trop, mais en t'écoutant vraiment. Et donc, la première chose à faire pour revenir à un espace de sécurité, ce n'est absolument pas de se calmer, ou de se raisonner, ou de penser positif. Et là, t'imagines, j'ai fait des petits guillemets partout. Parce que, souviens-toi, si ton système nerveux, il se sent en danger, c'est que 80% des fibres de ton corps le sent comme ça. Alors, les 20% de ta tête, ça aide, mais ça ne suffit pas. Il faut les utiliser intelligemment. Et l'idée, ça va être de comprendre dans quel état tu te situes. Parce que comme je te le disais, ton système nerveux, il n'a pas un seul mode d'emploi. Il en a plusieurs. Et il s'adapte en continu selon ce qu'il perçoit comme sûr ou comme menaçant. Tu peux avoir un état dominant, celui dans lequel tu tombes le plus souvent. Mais tu peux aussi naviguer entre plusieurs états dans une seule journée. Et ça, c'est complètement normal. C'est pas de l'instabilité, c'est justement que ce système nerveux, il peut se montrer très flexible. Parce que n'oublie jamais que tu es vivante, tu es sensible et surtout, tu es adaptative. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je t'invite à rencontrer les 4 états majeurs que ton système nerveux peut traverser. Et ils sont tous des réponses, pas des échecs, pas des faiblesses. Des réponses que ton corps a mises en place pour t'aider à survivre ou à fonctionner. Alors, dans ton souhait de comprendre tes états, sois toujours très bienveillante envers toi-même et aussi envers chacun de ces différents états. Et le premier état que je vais te présenter, c'est l'état sympathique agressif ou on va dire celui du combat. On peut le résumer, je tiens, je contrôle, je lutte. Ici, c'est le corps qui monte un petit peu en pression pour se préparer à faire face, à lutter ou à combattre. Tu ressens une tension vive comme si tu étais un petit peu dans cette alerte permanente. C'est un état où tu es dans l'action
Coûte que coûte, tu te bats, tu contrôles tout, tu refuses de lâcher prise. Typiquement, les pensées pourraient être « il faut que je gère, je n'ai pas le choix, allez, tiens bon quoi ». Et au niveau du corps, tu vas pouvoir ressentir des tensions dans tout ce qui est mâchoire, trapèze, la respiration un petit peu bloquée et même avoir les poings ou les mâchoires serrées très régulièrement et presque même parfois quasi en permanence. Petite question, tu fais du bruxisme? C'est peut-être que ton système sympathique agressif, il est suractivé. D'un point de vue de tes émotions, tu pourras ressentir tout ce qui te pousse à aller vers le combat, de la colère, de l'agacement, de l'impatience ou encore de la frustration. Et enfin, d'un point de vue comportemental, tu vas avoir tendance à couper la parole. Tu imposes ton rythme, tu es dans le faire, dans la maîtrise. Et parfois, clairement, tu exploses. C'est souvent l'état préféré, et j'ai encore mis des guillemets bien entendu, de celles qui tiennent bon depuis trop longtemps. Si tu t'es reconnu dans cet état et que tu sais que tu l'habites souvent, n'oublie pas que tu peux aussi en tirer une grande force, car ce mode peut t'aider à poser tes limites. Quand tu sens cette montée de tension, cette envie de dire stop, c'est peut-être ton système qui te dit « là, c'est trop ». Et ça, c'est hyper précieux, même si sur le moment, tu as juste l'impression d'être un petit peu hystérique. Allez, je te donne quelques exemples. Imagine, tu es en réunion où Jean-Pascal te coupe sans cesse la parole. Et là, tu sens ton cœur qui s'accélère, ta voix qui monte, tu serres un petit peu les mâchoires, et puis finalement, tu lui dis poliment, mais fermement « Merci Jean-Pascal, mais peux-tu me laisser finir s'il te plaît ?» Tu viens d'utiliser ton énergie combative pour te faire respecter. Maintenant, imagine que c'est ton enfant qui te sollicite pour la 13e fois, alors que là, clairement, tu es épuisé de ta réunion avec Jean-Pascal. Tu sens que tu vas exploser. Mais tu vas poser une règle claire, précise, avec fermeté, mais beaucoup d'amour pour ton petit. Tu mets un cadre sans violence. Ce mode, il aide à te faire entendre, à protéger ton espace, à mettre des frontières qui sont saines. Cela étant dit, on enchaîne avec notre deuxième état, qui est l'état sympathique fuyante, donc forcément rapport avec la fuite. Ici, c'est plutôt je bouge, j'évite, je m'agite. Pas de bagarre, mais un évitement actif. Tu es toujours en mouvement, tu remplis ton agenda, tu occupes l'espace pour éviter d'avoir à ressentir. On peut dire que tu fuis, mais sans partir. D'un point de vue pensée, ça pourra être plus tard, j'ai pas le temps, je peux pas me poser maintenant. Tu évites de faire face en bougeant sans arrêt. Dans ton corps, tu pourras ressentir tout ce qui est respiration un petit peu haute, dans le buste et pas dans le ventre. Et une respiration rapide aussi. Des jambes qui vont être un petit peu agitées, ceux qui sont toujours en train de bouger la jambe quand ils sont assis. Et parfois même, tu pourras avoir des palpitations. Quant à tes émotions, c'est tout ce qui va t'amener à fuir. Donc l'anxiété, la nervosité et aussi tout ce qui est inconfort. Et on va finir avec le comportement. Là, tu procrastines, tu t'éparpilles, tu passes d'une tâche à l'autre comme un petit papillon. Tu n'arrives pas non plus à t'arrêter. Pas vraiment. Et puis tu changes d'idée et de projet sans arrêt. Parce qu'aller au bout, rester statique, c'est perçu comme un danger pour ton corps et pour ton système nerveux. Je me répète, encore une fois, tu n'es pas instable. Tu es juste en train de gérer ton insécurité en mouvement. Et certes, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais c'en est une qui a été adaptée pour toi à un moment de ta vie. Et tout comme notre sympathique agressif, le sympathique fuyant, il peut aussi avoir des avantages. Ce mode peut t'aider à bouger, à trier, à partir. Parce que parfois, ton besoin de faire autre chose, de t'échapper d'une situation, c'est ton corps qui cherche un exutoire et un exutoire qui est plutôt sain. Et c'est ok. C'est simplement un message à écouter et à comprendre. Je vais te redonner des exemples. Là, tu es dans une ambiance hyper flambante. Tu ressens un inconfort qui croît de plus en plus et plutôt que de te forcer, tu sors marcher 15 minutes. Tu fuis, mais en fait, c'est pour revenir à toi. Autre exemple, tu peux être dans une relation toxique. Et un jour, au lieu de chercher à comprendre, tu pars et sans te justifier. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'instinct de protection. Ce mode, il t'aide à évacuer, à t'extraire, à retrouver ton cap quand ça ne te nourrit plus. Cela étant dit, je te propose maintenant d'enchaîner avec notre troisième état, le vagal dorsal ou celui du figement. On pourrait alors se dire intérieurement, je me coupe, je me fige, je disparais. L'adage qui lui conviendrait le mieux, ce serait « pour vivre heureux, soyons cachés ». C'est un peu le mode hors ligne du système nerveux, un petit peu comme le mode avion de ton téléphone. Quand le danger est trop grand ou qu'il a duré trop longtemps, ton corps, il éteint la lumière pour te protéger. Tu ne ressens plus, tu n'agis plus, tu te replies, tu survis. D'un point de vue pensée, tu pourrais te dire « à quoi bon ?» ou alors « je suis nul ». Ça, je me suis souvent dit, d'ailleurs, je n'y arriverai jamais. Ton corps, il va manifester cet état par notamment de la fatigue écrasante, des membres plutôt froids, une digestion qui est ralentie et surtout une sérieuse envie de rien du tout. Et toutes ces manifestations physiques, elles vont t'inciter à rester dans ce figement, dans cette immobilisation.
Et les émotions que tu pourras ressentir te pousseront elles aussi à rester dans ce figement réconfortant. Et encore une fois, on s'entend par réconfortant, croisant une nana spécialiste du mode dorsal. Là, tu pourras ressentir de la tristesse, de la honte, de l'apathie, une impression de vide aussi. Et pour les comportements qui peuvent se manifester, eh bien, tu vas t'isoler. Tu évites, tu abandonnes un petit peu tous les liens, même ceux qui pourraient te faire du bien. Tu fonctionnes sans être vraiment là. Et ce n'est pas que tu n'en as rien à faire, c'est juste que ton système, il a tiré la prise. Parce que trop, c'est trop. Et ton trop est personnel. Alors ne te juge pas et ne te compare jamais. Lui aussi, il a ses avantages. Ce mode, il peut t'aider à faire une pause, à survivre. Quand tu te sens déconnecté, éteinte, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton corps cherche le silence, le calme. En gros, pour continuer avec mes analogies du téléphone, c'est l'économiseur d'énergie, mais transposé à ton corps. Pour te redonner des petits exemples pour que ce soit peut-être plus concret, imagine que tu viens de vivre un conflit difficile. Tu n'as plus envie de parler ni d'expliquer. Tu as besoin d'être seul. Tu es en figement, mais tu crées un sas de protection qui te permettra de pouvoir y revenir quand tu seras à nouveau en sécurité. Autre exemple, tu es trop stimulé par tout. Les sons, les écrans, les infos. Alors tu te replies. Tu fais une sieste, tu te caches sous ta couverture. Encore une fois, ce n'est pas une fuite, c'est une déconnexion pour mieux te retrouver. Ce mode, il t'aide à ralentir, à éviter la surcharge, à te protéger quand c'est trop. Et encore une fois, l'idée, c'est tout simplement de ne pas y rester. Ce qui nous amène à notre 4e état, le vagal ventral, celui de la connexion. On le kiffe, on adore y être. C'est le « je suis ici, je suis là, je suis en lien ». C'est l'état dans lequel ton système est le plus fluide. Tu peux ressentir sans te perdre dans tout ce qu'il y a autour. Tu es présente, ancrée. Tu peux penser, ressentir, agir, poser des mots, recevoir de l'amour. C'est d'ailleurs le seul état où tu peux vraiment ressentir l'amour, la joie, la compassion. Et c'est aussi celui où l'estime et la confiance de soi, ça n'existe pas. Car c'est naturel d'être soi sans jugement. Alors au niveau pensée, c'est la fête. Je peux y aller, je me sens bien ici, j'ai envie de faire ceci ou cela. Et dans ton corps, c'est pas mal non plus. Ça fonctionne bien. Tu as une respiration qui est calme, tu ressens une détente musculaire, ta digestion est fluide. Tu peux même avoir un petit peu cette sensation de chaleur douce dans le corps. Et au niveau de tes émotions, on l'a vu, c'est particulièrement agréable. Tu ressens de la joie, mais la vraie joie. Tu es intuitive, empathique et tu ressens une forme de clarté un petit peu unique. Et pour finir, d'un point de vue comportement, là aussi c'est chouette parce que tu es capable d'écouter, de poser tes limites, de créer aussi. Tu es relié à toi et au monde. Et surtout ce que tu dois absolument savoir concernant le vagal ventral, c'est que ce n'est pas un état permanent. Si tu es toujours en ventral, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui se cache en dessous. Parce que c'est normal de ne pas toujours être dans cet état aussi agréable soit-il. Parce que tu vis, tu vibres, tu te trompes et les autres aussi. Et l'avantage, c'est que ton système nerveux, comme je te le disais, il est flexible. Il sait passer d'un état à un autre. Et plus tu le cultives, plus ton système apprend qu'il peut s'y poser dans cet état de vagal ventral. L'état ventral, c'est donc un retour. Et sans les autres, tu ne saurais pas quand y reposer, même quand tu y es. Sans tristesse, il n'y a pas d'amour. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Ça va ensemble, tout simplement. Et l'accepter, c'est une première étape. Ce que je veux que tu retiennes absolument, c'est que ces états, ils ne sont pas à corriger. Tu n'es ni trop, ni pas assez. Tu es juste en train de survivre avec des réflexes d'hier. Et ces états, ce ne sont pas des étiquettes non plus. Ce sont des signaux, des appels ou des indicateurs si tu veux, de ce que ton corps traverse. Et je te rappelle que parfois, il le sait bien avant toi. Donc c'est pas pour te juger, mais pour t'orienter et pour t'aider à retrouver ton point de sécurité, ton point d'ancrage. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Maintenant que tu connais les grands états de ton système nerveux, on va aller un cran plus loin. Parce qu'en fait, tout ça, je te l'ai dit, ça ne se joue pas uniquement dans ta tête. Ça se joue avant tout dans ton corps. Ton système nerveux, il ne répond pas à ce que tu penses. Il répond à ce que tu ressens. Et il n'y a pas besoin d'un gros traumatisme, encore une fois. Parfois, c'est juste le ton d'une voix, une pièce qui est mal éclairée, de la fatigue chronique aussi. Ou alors le sentiment de ne pas avoir la possibilité de dire non. Alors, si tu ressens une hypervigilance qui te colle un petit peu à la peau, ou alors un trop-plein que tu n'arrives pas à évacuer, une sensation d'être un petit peu ailleurs sans trop savoir où non plus, ou alors encore une difficulté à t'ancrer, à respirer ou à relâcher, ce n'est pas parce que tu es trop sensible. C'est juste que ton système, il n'a pas encore reçu le message clair et cohérent que c'est terminé ici, c'est safe, tout va bien. Et donc cette fameuse bonne nouvelle, c'est que tu peux lui transmettre ce message petit à petit par des expériences qui sont concrètes. Alors concrètement,
on fait comment pour commencer à se remettre en sécurité? Et ça, c'est peut-être la meilleure question que tu pourras te poser de ta vie. Je ne vais pas te noyer ici sous plein de méthodes parce qu'il y aurait carrément de quoi faire un nouvel épisode à part entière sur le sujet. Mais je vais te laisser quelques points d'ancrage, on va dire ça comme ça, qui sont simples pour amorcer cette transformation douce. Encore une fois, pas comme un programme à suivre, pas comme une to-do où il faut cocher les cases, mais ça va être quelques repères concrets pour que ton corps comprenne, là c'est différent et ok, je peux me détendre. Et la première chose, ça va être d'accueillir l'état dans lequel tu te trouves sans vouloir le corriger. La régulation, c'est absolument pas le bouton magique qu'on pourrait activer dès que ça déborde. J'aimerais bien, mais c'est pas ça. C'est pas non plus je respire 3 fois et tout repart, tout va bien, etc. C'est un processus de relation. C'est un dialogue qui est lent entre ton système et toi. Et ce dialogue, il commence par une chose simple, mais vraiment pas si facile, observer sans vouloir réparer. Ça peut être aussi simple que de ressembler à ça. Tiens, là je sens que ma poitrine, ça serre un petit peu à l'intérieur. Ou alors ça pourrait être aussi, tiens, je remarque que je m'agite, mais qu'il n'y a pas vraiment de but derrière cette agitation. Ça pourrait être aussi, je réalise que je me coupe de tout, mais même de ce que j'aime. Et en fait, en disant ça, tu nommes ce que tu ressens dans ton corps, dans ta tête et dans ton énergie. Et ça, sans jugement et sans chercher à vouloir tout recadrer. Tu laisses la place à l'émotion, à l'intention et à l'inconfort pour exister. C'est absolument pas pour qu'ils prennent toute la place et que tu sois submergé, mais c'est pour qu'ils aient le droit d'être là. Parce que chaque état de ton système nerveux, c'est une réponse et absolument pas une punition. Ton système nerveux, encore une fois, il ne se déclenche jamais par hasard. Il s'active parce qu'un jour, ça t'a été utile, parce qu'il a cru et qu'il croit encore qu'il doit te protéger. Et même si aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est plus adapté, il agit en fonction de ce qu'il connaît et pas de ce que tu veux. Et l'accueillir, lui laisser de la place, c'est le premier acte de paix que tu peux faire avec lui. Encore une fois, pas pour t'y enfermer, mais pour sortir de la lutte, de la honte, de la culpabilité. Pour lui dire, ok, je t'ai vu, je sens que tu es là, je ne vais pas te repousser, je vais t'écouter. C'est le tout début d'une nouvelle alliance avec ton système nerveux. Et comme dans toute relation, eh bien ça commence par l'écoute, pas par le contrôle de l'autre, pas par le déni non plus, et pas par la volonté de vouloir le changer, cet autre. Accueillir un état, ce n'est pas non plus l'aimer, donc tu n'as pas à le faire, c'est juste lui faire une place pour qu'il ne s'impose plus. Et parfois, juste poser une main sur ton ventre, ralentir un petit peu ta respiration, ou murmurer « je suis là », c'est déjà ouvrir la porte, et c'est déjà commencer à réguler. La deuxième chose que je voulais te partager, c'est de ne jamais forcer l'ouverture. Ton système nerveux, il ne fonctionne ni à la volonté, ni à la performance. Tu ne peux pas t'ouvrir sur commande, ni te détendre parce qu'on te l'a dit. D'ailleurs, est-ce que ça a déjà fonctionné quand on disait « mais détends-toi, tout va bien ». Ça te tend plus même des fois. Alors ton système nerveux, il n'obéit pas à un ordre mental. Il obéit au ressenti de sécurité. Alors si tu te sens figé, coupé, incapable d'agir, encore une fois, je le répète, ce n'est pas que tu es faible, c'est pas que tu n'essaies pas d'être assez forte, c'est que ton corps ne se sent pas encore prêt. Et c'est pas toi qui décides en fait de quand ça sera le bon moment. Et si tu te sens en tension permanente, toujours en alerte, et encore une fois, si tu te sens en tension permanente, toujours en alerte, ce n'est pas que tu manques de discipline ou que tu ne fais pas assez de méditation. C'est encore une fois ton système qui cherche encore des preuves qu'il peut se relâcher. Et là, clairement, ce dont ton système nerveux il a besoin, c'est pas de grands bouleversements, c'est de micro-sécurité, répétée, incarnée et visible. Des gestes simples, répétés, qui envoient un signal clair. Là, tu peux respirer. Là, tu ne risques rien. Là, je suis avec toi. Et plus tu vas cultiver tout ça, plus ton système il va s'ouvrir, doucement, par lui-même. Parce qu'en vérité, il n'y a rien à forcer. Il y a juste à écouter, à doser et à poser des jalons de la confiance avec ton corps, petit pas par petit pas. Et comme je le dis souvent, chaque petit pas compte. Et ça, crois-moi, c'est bien plus puissant que n'importe quelle injonction à lâcher prise, quoi. Et le troisième point, c'est cultiver la flexibilité et pas la perfection. On l'a déjà dit, mais une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Le but, ce n'est pas d'être tout le temps zen, d'être tout le temps rayonnante, connectée, douce et alignée. Ce serait chouette, mais bon. Peut-être qu'on s'ennuierait à la fin tout de même. On n'est pas non plus des pubs pour des retraites de bien-être, de yoga, etc. Le vrai objectif, c'est de savoir revenir à toi. Et en fait, c'est ça, la régulation. C'est pas éviter les tempêtes, mais c'est pouvoir y revenir, sans t'y perdre et sans t'y noyer. C'est un petit peu cette main tendue envers toi-même. Et c'est ça qu'on appelle la flexibilité vagale. C'est la capacité de ton système nerveux à naviguer entre les états
sans rester bloqué et revenir à cette connexion et à la sécurité intérieure, même après une montée de stress ou alors une coupure, une déconnexion. Et cette flexibilité, tu ne l'apprends pas avec des grands bouleversements, encore une fois, j'insiste. En fait, tu l'entraînes, tu le muscles avec des petits gestes concrets au quotidien. Et du coup, comment est-ce qu'on peut l'entraîner concrètement ? Comme je te le disais, c'est des choses hyper simples. Tu peux commencer par respirer lentement. Quand tu sens que ça part en vrille, là, sans chercher à « je veux me calmer, je respire, etc. » Juste pour envoyer le signal de « je suis là » et parce que ça va activer la branche parasympathique de ton système nerveux et ça va lui permettre de se ressentir à nouveau en sécurité. Tu peux aussi te parler avec beaucoup de douceur, comme tu le ferais avec ta meilleure amie. Notamment quand ton mental, il te crie « t'es nul, tu fais pas ça bien, gna 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 ». Pour lui répondre « je comprends, mais je suis là. Et aujourd'hui, ce que tu me proposes, c'est pas la bonne solution. » Tu peux aussi t'offrir une sensation qui te rassure. Ça peut être une odeur familière, une lumière douce, un tissu que tu aimes bien sentir sur toi, sur ta peau. Ça peut être toutes ces petites choses-là qui vont permettre de t'apaiser. Quelque chose aussi qui fonctionne très très bien, c'est le fait de toucher doucement ton corps. Tu peux toucher ta main, tu peux la poser sur ton cœur, sur ton ventre, sur ton plexus solaire, pour lui rappeler qu'en fait, il existe ce corps et qu'il est aimé, qu'il est en sécurité ici et maintenant. Et plus tu répètes ces gestes hyper simples, tu vois, il n'y a rien de particulièrement compliqué. Ça va permettre à ton corps de créer un petit peu comme un sillon. Et ce sillon, ça va être un raccourci vers ta paix intérieure. C'est pas une paix qui est parfaite, encore une fois. C'est une paix qui est accessible et qui est flexible. Et c'est ce qui va te permettre de revenir à toi-même, même quand tu t'es un petit peu éloigné. Et ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes, c'est que tu n'as pas besoin d'aller bien pour mériter d'être écouté, aimé et te sentir apaisé. Tu as juste besoin de voir où tu en es ici et maintenant. De reconnaître ce que ton corps vit sans t'en vouloir, sans chercher à le corriger, parce que, encore une fois, tu n'as pas à forcer cette guérison de ton système nerveux. Tu as simplement à créer des espaces pour que ton système, il réapprenne tout doucement qu'il peut respirer, qu'il peut se poser, qu'il peut se sentir en sécurité sans avoir à se crisper sans arrêt. Ton système, il ne déconne pas, il est intelligent, sensible, protecteur et surtout, il est capable d'évoluer. Allez, tu veux commencer quelque part ? Eh bien, commence ici sans pression avec ce petit exercice. Et ce premier pas, ce n'est pas d'agir. Je te l'ai dit, c'est d'observer. Allez, avoue, tu t'en doutais. C'est donc d'apprendre à te reconnaître et à savoir où tu es. Alors pendant les prochains jours, je t'invite à faire une chose très simple. Noter 1 à 2 fois par jour l'état dans lequel tu te trouves. Et tu peux te poser ces questions. Comment je me sens dans mon corps, là maintenant ? Respiration, tension, fatigue, agitation, lourdeur, fourmillement. Quelle est la pensée qui tourne en boucle ? J'en ai marre, faut que je gère, j'ai besoin de souffler. 3e question, est-ce que je me sens reliée ? Ou plutôt coupée de moi-même, des autres, de mon corps ? Et à partir de ça, tu peux doucement nommer l'état. Est-ce que je suis en combat ? Est-ce que je fuis quelque chose ? Est-ce que je me replie ? Ou est-ce que je me sens ouverte, reliée, stable ? Notre sympathique agressif, le sympathique fuyant, le dorsal ou le ventral. Pas besoin de bien faire, pas besoin d'intervenir non plus. Tu as juste à observer. Parce que c'est ça, la première porte de la régulation. C'est la conscience. Et parfois, savoir dans quel état tu es, eh bien c'est déjà commencer à t'en libérer. Alors si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. Ton système nerveux connaît ton histoire avant toi. Et ce n'est pas une punition, c'est un message. Et quand tu réapprends à écouter ton corps sans forcer, sans corriger, quand tu l'aides à réintégrer sa sécurité, pas juste à la penser, c'est là que le changement commence. Doucement, mais durablement. Et c'est ça aujourd'hui que je veux te partager. Et c'est ça qui a fait pour moi une si grande différence. Alors vraiment, essaie. Offre-toi ces petits moments de sécurité, ces petits moments de oui à toi-même. Et observe ce que tu en retires. Merci d'avoir écouté cet épisode de Souveraine. J'ai adoré l'écrire, même si ça a été assez compliqué pour moi parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je ne voulais pas faire un épisode qui soit trop long et imbuvable. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à me replonger encore et encore dans la théorie polyvagale. En écrivant l'épisode, je peux même te dire que j'ai encore eu des prises de conscience. C'est vraiment un outil qui est magnifique pour apprendre à se connaître et sortir de l'insécurité, pour retourner à une pleine conscience de toi-même, celle que nous n'aurions jamais dû quitter. Et si toi tu t'es reconnu dans ces mots, si ton corps a réagi, si ton cœur a battu un peu plus fort, alors c'est peut-être que ton système nerveux a déjà commencé à entendre. Et c'est déjà un sacré pas qui vient d'être fait. Alors si tu as envie de soutenir ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et bien sûr tu peux le partager à une femme ou un homme. Aujourd'hui ça s'adressait à tout le monde qui aurait bien besoin de savoir que non, elle ou il n'est pas cassé.
Et si tu veux aller plus loin, mes programmes et mes accompagnements intègrent justement cette approche corporelle et émotionnelle. Et pour continuer la discussion au quotidien, tu peux me retrouver sur Instagram, mon compte c'est Entre deux cycles. Alors on se retrouve très bientôt et d'ici là, reste souveraine.